abonne-toi et clique sur la cloche, le petit grelot. Salut, c'est Andrzej et voici la Triumph Trident ou Trident. Il y a toujours une guerre pour savoir comment on doit le dire, si on doit le dire en polonais, en anglais ou dans un mélange des deux. Donc Triumph Trident ou Triumph Trident. Ou alors quelqu'un va quand même me corriger dans un instant. Peu importe. J'ai vu cette moto pour la première fois dans une note de presse disant que Triumph avait placé sa création dans un musée d'art moderne ou dans un endroit similaire. Et c'était justement une moto avec ces formes-là, mais entièrement blanche. Je me suis dit, oh mon Dieu que c'est laid. Mais l'art, après tout, l'art reste de l'art. L'art pour l'art. Et puis j'ai vu qu'il l'avait vraiment fait, qu'il l'avait mis en vente. Et je plaisantais en disant que cette moto avait été faite, non pas parce que c'est de l'art, mais juste pour l'art. Mais je retire ce que j'ai dit, parce que j'ai roulé sur cette moto, et vous savez comment c'est avec l'apparence. Beaucoup de motos sont actuellement critiquées, c'est-à-dire insultées sur Internet à cause de leur apparence. Grâce à cela, ils sont tous controversés, en matière de style, que ce soit Yamaha avec la nouvelle MT-09, Ducati avec le nouveau Monster ou Triumph avec la nouvelle Trident. Donc je serais ravi d'entendre si vous l'aimez ou non. Après tout, c'est une question de goût. Le plus important, c'est la façon dont cette moto roule. Je ne vais pas le cacher, j'ai eu l'occasion de l'essayer avant, pas seulement ici, sur le centre de formation à la conduite. Et ma première impression a été « Oh là, encore un âne, un pneu crevé sur la route ». Un peu dans le style de la MT-07. Tu montes sur cette moto, tu es très droit, les jambes sont sous toi, les repose-pieds sont très bas et tu roules comme ça. Brrr, brrr, tu avances et brrr, tu tournes et puis brrr. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. À l'époque, je pouvais seulement dire que la boîte de vitesse fonctionne assez difficilement et le reste fonctionne tout simplement et le moteur 3 cylindres accélère. Mais maintenant, après avoir roulé ici sur le centre de formation à la conduite, j'ai eu l'occasion de voir et de me rendre compte une fois de plus que les motos abordables, car c'est une moto qui n'est pas bon marché, mais pas chère non plus, puisqu'elle coûte 35 000 zlotys, ce qui pour une moto qui possède toutes les caractéristiques d'un naked bike est vraiment de nos jours un prix très très intéressant. Et une fois de plus, je me suis rendu compte que nous sommes, ou plutôt que les constructeurs sont à un tel niveau qu'ils sont capables de fabriquer quelque chose d'abordable, mais qui fonctionne en même temps, qui répond aux normes, ce qui autrefois était impensable. Je fais souvent référence au Hornet 600, sur lequel j'ai appris à conduire. Et c'est probablement le nouveau Hornet 600 de notre époque. Et il roule incomparablement mieux que la moto que j'avais. Bon, c'est peut-être aussi parce que la fourche fuyait et qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes, mais peu importe. L'idée, c'est que la machine, même si la suspension n'est pas réglable, à l'arrière, tu peux seulement ajuster la précharge. La suspension est relativement simple, bien qu'il y ait une grande et visible inscription Showa. C'est d'ailleurs assez drôle, non? C'est un mélange anglo-japonais, parce que la moto est britannique, mais la suspension est japonaise. Les freins sont des Nissin, donc c'est plutôt sympa. Cette suspension est toute douce. Tu roules avec, mais quand tu entres sur le circuit, tu te rends compte qu'elle accroche. Elle fonctionne. Il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu l'occasion de vraiment pousser cette moto à fond. Excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone et il vibre. Voilà, c'est bon. Merci. Il n'y a pas eu l'occasion aujourd'hui de vraiment le pousser. Il suffit de regarder les pneus. On a, je ne sais pas, c'est un mélange de poussière et de pollen. C'est tout simplement le début de la saison sur circuit. Ici, les voitures n'ont pas encore bien usé l'asphalte, donc c'est tout simplement glissant. Donc il n'y a pas eu l'occasion de pousser cette moto. Je sais que plus tu la pousses, plus elle va flotter. Mais rappelons-nous que c'est une moto destinée aux débutants ou à ceux qui n'attendent pas trop de la machine. Donc à mon avis, les capacités de cette moto sur circuit, et par conséquent ses capacités dans les virages, sur route, en montagne ou n'importe où ailleurs, sont vraiment bien supérieures à ce dont la plupart des gens auront besoin. Cette machine se conduit tout simplement avec une facilité incroyable. Elle prend les virages, elle tient la trajectoire. On peut moduler avec ses freins, auxquels je vais justement venir dans un instant, mais tout cela est conçu de telle sorte que la première phase de fonctionnement, que ce soit de la suspension ou des freins, est très très douce, puis elle devient progressivement plus ferme.
on augmente la pression sur les freins et la force de freinage s'intensifie de plus en plus, ce qui est logique d'ailleurs. De la même manière, la suspension est très souple au début, puis à mesure qu'on la comprime, elle commence à offrir de plus en plus de résistance. Donc ceci, c'est un témoignage de la façon dont les fabricants peuvent fabriquer des motos à ce stade, sans aucun doute. Oh, exactement. Ah. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un cadre en aluminium, mais voilà, c'est en acier. Par exemple, on pourrait penser qu'il est en aluminium, car sur le papier, la moto était légère. Avec le plein, prête à rouler, elle pèse 189 kg. Sérieusement, j'étais convaincu que c'était un cadre en aluminium, mais je vois que c'est en acier. Donc il est possible de fabriquer quelque chose de délicat en acier, qui fonctionne bien dans les virages et qui est léger. Ensuite, j'ai eu l'occasion, parce que sur le circuit, c'était carrément dramatique en ce qui concerne la glisse, à quel point c'était glissant. Mais ici, sur ce genre de terrain, j'ai commencé à pencher cette moto et c'est justement là où je veux en venir. Pleinement incliné, tu roules, tu es capable de freiner avec cette moto en étant incliné, tu te sens en confiance. Il me semble que c'est vraiment quelque chose de super, vraiment génial. Le moteur lui-même, c'est intéressant parce que c'est comme ça, je rigole toujours en disant que les constructeurs, et c'est tout à fait logique, regardent la concurrence et essaient de se positionner quelque part entre les deux. Depuis des années, en ce qui concerne les naked bikes, c'est Yamaha qui domine et le Trident, en particulier au niveau du moteur, d'ailleurs aussi au niveau du châssis, il se place parfaitement entre la MT-07 et la MT-09. D'ailleurs, en termes de prix aussi, c'est pareil. Donc d'un côté, c'est une Yamaha un peu plus boostée, c'est-à-dire que la moto est plus rapide, elle a une meilleure suspension, les freins sont similaires, bien qu'ici, ils soient peut-être un peu plus puissants. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé, il faudrait que je change de moto. Et d'un autre côté, elle est un peu moins chère que la MT-09, elle a des performances un peu inférieures et la suspension sur la 09 sera aussi légèrement meilleure. Mais la question est, en avons-nous vraiment besoin ? Parce que c'est le genre de moto qui te pousse à te demander ce dont tu as vraiment besoin dans la vie. Parce qu'en même temps, ici, on teste le Speed Triple et il s'avère soudainement que je roule encore plus maladroitement avec le Speed Triple sur ce circuit et sur ce terrain qu'avec cette moto. Parce que le Speed a une suspension rigide, des pneus pratiquement de course homologués, qu'il faut bien chauffer pour qu'ils adhèrent. Il est rigide et là où je galère avec à basse vitesse, parce qu'il a besoin de vitesse pour avancer, avec celle-ci, c'est hop, 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 tout va bien. Donc, pour revenir au moteur, 3 cylindres en ligne, 662 cylindrés, et il est comme ça, il accélère agréablement en douceur, et puis à partir de 7-8000 tours, c'est waouh. Il a un peu de venin, un petit côté waouh. Regarde, ici j'ai un peu de cette puissance, mais même si le couple n'est pas énorme non plus, parce que c'est 64 Nm, ce qui était bien, c'est que cette moto, même à bas et moyen régime, elle se tire déjà vraiment agréablement. Et maintenant, il se situe à nouveau, par exemple, entre la caractéristique de la MT-07, où il y a 2 cylindres en ligne, et par exemple la CBR ou la CB650R, où tu as 4 cylindres en ligne. Et alors, qu'est-ce que ça change que la Honda ait 4 cylindres en ligne et presque 100 chevaux? Parce qu'il y en a, je crois, 95, donc une dizaine de chevaux de plus. Quand tu prends la Honda, c'est bien aussi, ce n'est pas que je critique ou que je dis que l'une était meilleure que l'autre, c'est juste qu'elle a une autre caractéristique. Avec la Honda, tu dois monter plus haut dans les tours, elle est encore plus douce à mi-régime, mais il faut vraiment la faire monter dans les tours pour qu'elle parte. Et là où on roule habituellement, dans la plage de régime efficace au quotidien, cette moto accélérera plus efficacement. Si vous voulez que je compare tout de suite avec la MT-07, eh bien la MT-07 sera encore plus puissante à bas régime parce qu'elle a 2 cylindres, mais en revanche, elle est un peu plus brutale. Donc écoutez, c'est juste une question de petite différence, tout simplement. Donc ce moteur est vraiment très très sympa, comme toujours chez Triumph, qui essaye de combiner ce couple bas rapidement disponible. Cette belle plage efficace de bas et moyen régime avec la puissance en haut. Si on veut le faire monter dans les tours, il continuera à avancer sans problème. Je considère toujours que la boîte de vitesse est un peu rude. Elle fait un bruit du genre clang, clang, clang. C'est curieux parce que sur d'autres Triumph, les vitesses passent déjà de façon agréable. Ici, apparemment, c'est une construction un peu plus simple, pour que ce soit moins cher. Les vitesses passent, il n'y a aucun problème avec elles, mais disons qu'elles sont, selon les standards d'aujourd'hui, c'est assez rustique à l'utilisation. En ce qui concerne l'équipement, il est tout à fait suffisant, car ici nous avons des compteurs assez originaux qui ont un aspect classique, rond,
Et ici, nous avons un écran, ce compte tour. La lisibilité est moyenne, mais peut-être que certains y prêtent attention. Mais par exemple, il y a l'ABS et le contrôle de traction. L'ABS ne peut pas être désactivé, à moins que je ne vous montre comment faire. Mais le contrôle de traction est très simple et tout fonctionne. L'ABS, le contrôle de traction et la réponse à l'accélérateur. Il y a deux modes, Rain ou Road, c'est tout. Quand il pleut, tu actives le mode Rain, tout devient plus sensible, la réponse à l'accélérateur est plus douce. Quand il fait beau, tu roules tout le temps en mode Road et tu ne te compliques pas la vie. Et attention ici, nous avons roulé, je suis encore monté sur le Speed Triple qui a un super contrôle de traction, anti-wheelie, tout. Mais il s'est avéré que la moto n'avait pas encore été révisée et que le mode track était bloqué. Donc je ne pouvais pas activer l'ABS en mode track, je ne pouvais pas faire glisser cette moto, je ne pouvais pas activer ou désactiver l'anti-wheelie. Et là, tu entres, toi, dans le contrôle de traction, tu vas dans les réglages. Ce n'est pas si simple parce qu'il faut aller non pas dans le mode de conduite, mais dans le réglage de la moto. Tu désactives le contrôle de traction, hop, tu peux faire des wheelings. Et si tu sais faire des wheelings, l'ABS va bientôt se désactiver, la roue avant va arrêter de tourner et tout sera désactivé. Bravo, fais ce que tu veux. Et en parlant de fais ce que tu veux, au début, c'est aussi une caractéristique des moteurs 3 cylindres. Ils aiment monter dans les tours et peuvent être un peu agressifs. Mais une fois que j'ai pris le coup avec les gaz, que j'ai commencé à utiliser le frein arrière en wheeling, cette moto faisait bu. Donc franchement, c'est top. On a beaucoup de contrôle, une très bonne sensation du frein. Et les frottements avec la plaque d'immatriculation arrivaient tout de suite. Donc ce point-là est validé. On peut, mais vous devez savoir qu'en première, cette moto est assez nerveuse sur la roue arrière et la première est assez courte, donc je ne veux pas trop donner de conseils pour ne pas vous encourager, mais si jamais vous trouvez un endroit approprié, alors là je peux vous encourager et vous pouvez essayer. Dans ce cas, souvenez-vous que la moto est plus douce sur la roue arrière en deuxième vitesse et c'est aussi important. Tu roules à une vitesse modérée, tu embrayes, tu mets dans les gaz, hop, tu passes à mode la deuxième et il se lève sans problème. Avec cette vitesse plus élevée, il devient tout de suite plus doux et il est beaucoup plus facile à contrôler. Et alors, quand on désactive l'ABS, la même chose se produit avec la roue avant. On sent que cette moto n'est pas une construction très compacte et qu'elle est plutôt légère. Il faut bien la sentir pour éviter que la Shima ne s'accroche là-bas. Mais bon, je ne sais pas quel pourcentage de gens va faire, par exemple, des concours de stoppie sur la Trident. Quoi qu'il en soit, on peut y arriver très facilement. Les freins aident à cela, car comme je l'ai dit, dans la première phase, ils sont agréables, doux, faciles à doser, et quand on appuie un peu plus fort, il y a soudainement ce moment de gut. Ils mordent assez fort et honnêtement, je suis même surpris de voir à quel point ces freins sont efficaces. Et voilà. Et encore une publicité pour la moto, vous allez sûrement le dire tout de suite. Écoutez, je vois ces commentaires et je ne sais pas quoi vous dire. Cherchez des défauts de force, des points négatifs. Je ne sais pas ce que je pourrais bien reprocher ici. Sérieusement ? Je ne sais pas. Ah. Bon, si vous voulez vraiment trouver quelque chose à critiquer, c'est à vous de voir, parce que moi, je ne sais pas, j'aime tout simplement les motos. Je suis impressionné par la façon dont ces nouvelles motos roulent tout simplement bien. Et à mon avis, tout le monde y gagne. Et encore, pour le plaisir, on peut faire des burn-out à volonté. Et là aussi, je dois m'excuser parce que quelqu'un m'a déjà fait remarquer que lors d'une récente interview que j'ai donnée, j'ai dit que je ne faisais pas de burn-out avec les motos d'essai. Oui, je ne fais pas de burn-out avec les motos d'essai en les bloquant contre des trottoirs ou des murets jusqu'à ce que le pneu explose. Mais parfois, je fais juste un petit burn-out, ça use 1 mm de pneu et les prises de vue sont sympas. Parce qu'on voit que la moto, hop, elle aussi veut s'amuser. Donc, encore une fois, pour ce prix-là, c'est vraiment un super engin différent, une autre moto originale dans ce segment. Et il me semble aussi que ce prix, c'est un peu comme ça, il pourrait augmenter avec le temps. Parce que Yamaha a fait ce coup-là. Au début, la moto est très bon marché ou vraiment abordable pour que le plus de gens possible montent dessus. En tenant compte de notre inflation, si vous pensez à ce genre de petite moto, c'est à la fois un petit deux roues et une vraie moto parce qu'elle est à la fois mignonne, sympa, agile, mais en même temps, c'est une machine à part entière, surtout si vous mettez un carénage et en plus, vous n'avez tout simplement pas peur du vent. Je ne vois pas le moindre problème à monter sur cette moto et à parcourir des centaines de kilomètres sur la route car elle n'aura tout simplement aucun problème avec ça. Elle est à la fois confortable et ce moteur aussi. Nickel, vraiment nickel. Ça ne devait justement pas l'être. Et je pensais que j'allais dire que c'est une bouse, mais en même temps, c'est à la fois une bouse et une chouette moto à conduire. Qu'est-ce qui est encore important ?
c'est qu'il y a bien l'ABS, mais j'ai remarqué que l'ABS réagit assez tard sur la roue arrière. Donc l'ABS permet d'initier un léger dérapage, et ça m'a plu parce que tout de suite, sur le circuit, il y avait un virage où je pouvais rétrograder rapidement, et cette moto glissait, je l'aidais un peu, et elle voulait tout simplement glisser même avec l'ABS activé. Vous voyez, c'est un petit plus. Il fallait juste rétrograder rapidement jusqu'à la première. Voilà. Je vous salue. Salut.